le spectacle événement de la rentrée à ne pas rater. Les gens viennent du monde entier pour découvrir cette nouvelle comédie musicale écrite par le duo de choc dans l'écriture, la musique et la mise en scène. Les Simon & Garfunkel du théâtre, les Dupont et Dupont de la chanson. Certains parlent d'un exploit unanime et réservent dès à présent leur place 2 ans avant que la billetterie n'ouvre, sans savoir ce dont il sera question. Quel sera le thème de ce nouveau projet ? C'est vrai que monter Hitler en comédie musicale, c'était vraiment un sacré défi. C'était assez osé en effet, mais quand on a vu le nombre de candidats, on n'a pas hésité une seule seconde. Vous êtes mondialement connu pour vos performances sans égales. Vos décors pharaoniques. Et vos thèmes provocateurs. Des centaines de figurants bénévoles, à chaque fois dans des conditions proches de l'esclavage. Et il sait de quoi il parle. Mais pour nous proposer à chaque fois des spectacles saisissants, où trouvez-vous autant de volontaires ? Mais ce ne sont pas des volontaires, on les sélectionne. Et puis croyez-moi, le casting est vraiment pesant. Surtout pour les candidats, je veux dire, on leur demande vraiment énormément de choses, voyez-vous, alors... C'est quand même eux qui construisent les décors. Oui, Tout de même. c'était pas rien. Et quel décor! Des tours Eiffel de 210 mètres de long, des monuments reconstitués à l'identique et à chaque fois en un temps record. Il doit bien avoir un secret de fabrication. Secret de fabrication. Eh bien, le talent. Pas le leur, le nôtre. Celui du recrutement, du choix des ouvriers, des artisans. Et puis c'est aussi grâce aux coups de fouet qu'on leur donne pour les booster. Hein. Ça nous met dans l'ambiance, vous savez, comme ça on est directement dedans. Il n'y a jamais de rémunération ? Même symbolique. L'argent, encore l'argent, cette question qui revient comme ça. Vous savez, ces gens n'ont rien demandé. La valeur de l'argent ne leur est d'aucun intérêt. Et puis, ce n'est pas le sujet avec un spectacle de la sorte, voyez-vous. Le plus important, c'est l'histoire et qu'elle soit servie par de bons comédiens. Ne parle-t-on pas d'accessoires au théâtre? Ainsi, tout ce qui est accessoire est par définition futile, voyez-vous. Alors pourquoi vos places sont aussi chères ? Mais vous mélangez tout, voyons. Ce n'est pas le travail des chanteurs ou des danseurs qui est ainsi chiffré, mais le nôtre. Nous sommes auteurs et tout travail mérite salaire. Et puis ce ne sont pas les machinistes ou les vulgaires costumières qui vont dire le contraire. Oui, et puis d'ailleurs, pendant les répétitions, on les bâillonne parce qu'évidemment ils nous dérangeraient sinon. Voilà, exactement. Et puis ça nous permet d'être bien plus ancrés dans le réel. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance pour travailler sur un tel chef-d'œuvre sans me vanter, évidemment. Oui. Et puis, nous ne serions pas si internationalement reconnus si nous n'étions pas sévères avec les équipes qui travaillent pour nous quand Nous même. avons une réputation à tenir, voyez-vous. Oui. Que faites-vous des gains ? On achète des feuilles, des stylos, tout ce qu'il faut pour écrire la prochaine pièce. Tout ça, ça passe dans le travail. On travaille dur, hein, oui. Vraiment. Tu vois, Tibetibeda ? Et les chanteurs alors ? Qui sont-ils ? Qui sont ceux qui auront la chance de travailler avec vous ? Vous savez, aujourd'hui c'est très difficile de trouver des acteurs qui chantent juste. Ah ouais. Jugez-en par l'album d'Elysée Moon. Ah, vache. Du coup, on a préféré privilégier la réalité. Voilà. Ainsi, nous avons reproduit à l'identique, historiquement et avec une fidélité absolue, un ancien camp entièrement composé d'anciens nazis, évidemment tous blonds aux yeux bleus, hein, et qui revêtissent fièrement donc l'uniforme de leur grand-père qu'ils portaient eux également. Et puis nous avons aussi du coup rénové un bunker tout remasterisé. Comme la musique de David Guetta. Des anciens nazis, vous voulez dire pas des vrais tout de même. Écoutez, ce que nous recherchons, c'est du réalisme, d'accord? Nous voulons être au plus près de la réalité. C'est notre but premier. Nous ne cherchons pas à avoir l'aphorie de celui-ci, ou son faux frère, comme on pourrait dire, le trucage. Et puis ne vous inquiétez pas, ils ne sont plus en activité, évidemment. Sauf les soirs de Manif pour tous. Vous n'êtes pas tendeur avec eux ? Non, ce sont de vrais professionnels, ils n'ont qu'à suivre la musique. Oui, et puis, s'il y a des scènes de cascade assez dangereuses, on mettra des vieux matelas, c'est bon. Oui, on prend soin de nos nazis, vous savez, plus que de nos comédiens. Ils sont vraiment irremplaçables. Mais ils sont rares, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Du coup, on les chouchoute. C'est normal. Et avez-vous trouvé l'acteur qui incarnera le Führer ? Évidemment, notre premier choix qui s'est tout de suite imposé, c'était évidemment Gérard Depardieu. Il peut tout jouer. Et puis malheureusement, il y a un problème de taille, vous le comprenez bien. Gérard a une carrure assez imposante et Ouais, il faut l'avouer. Adolphe a un tout petit Gabarit. gabarit. Oui. C'est pour ça par exemple que nous avons voulu nous tourner plutôt vers le comique, vous voyez, vers quelque chose à la Ciao Pantin. Donc notre choix s'est tourné vers Jamel Debbouze à ce moment-là. Oui, oui. Mais évidemment, pour le salut nazi, C'était assez compliqué en effet. un problème technique est survenu. C'est d'ailleurs pour cette raison que finalement nous avons pris la décision de prendre un acteur très bankable, très populaire parmi les Français, qui a commencé dans un café-théâtre et qui a fini quand même césarisé. C'est bien sûr Omar Sy. Voilà. Je pense que c'est un très bon choix. Oh merci pour incarner Adolf Hitler. Oui, mais vous savez, cette comédie musicale est un vrai défi, alors autant le relever jusqu'au bout. Oui, puis vous voyez, cette comédie musicale a pour but de montrer le côté sensible d'Adolphe. C'est ce que nous avons démontré par cette pièce. Rappelez-nous le titre s'il vous plaît. À votre bunker, messieurs, dames. Bunker. À votre bunker.
Pour combien de temps cette représentation exceptionnelle? Oh, Stan Bedava! Ça va durer toute la durée du Troisième Reich, de 1933 à 1945. Et en parallèle, du coup, nous programmerons pour la saison prochaine une autre pièce. Et pouvez-vous nous en dévoiler l'intrigue? L'intrigue, eh bien, vous savez, nous sommes, comme vous, je pense que vous le savez déjà, de très grands fans et amateurs du cinéma d'auteur français. Et la pièce s'intitulera Rocco. Voilà. Quelle bonne idée! Rocco et ses frères, un classique. C'est vrai que réinterpréter un film aussi culte sur scène, c'est assez osé. Surtout que Delon a quand même marqué son temps avec, ou Belmondo, je veux dire, prenez Jean-Paul, c'est un phénomène, une bête de scène. Il fait ses cascades tout seul, alors vous imaginez un spectacle là-dessus, c'est formidable. Imaginez donc un acteur, chanteur, cascadeur. Le monde entier se fendrait en deux, tels les os de Moïse, pour voir ceci. Sauf que Jean-Paul Belmondo ne joue pas dans Rocco et ses frères, c'est Delon. Mais... Tout à fait d'accord. Merci. Mais qui vous a dit que nous allions faire une comédie musicale sur Rocco et ses frères? Alors, de qui parlez-vous? Mais nous parlons évidemment de Rocco Siffredi, qui doit prendre la relève d'Hitler. Oui. Ce sera un biopic. Ah, Rocco Siffredi. Et avez-vous trouvé déjà l'acteur? Avez-vous déjà trouvé l'acteur? Oui, évidemment. La fesse. Ça se tient. Enfin, si je peux dire. Et comme il le dit bien, la renommée, je m'assois dessus. On espère tenir 3 ans, sauf si bien évidemment il y a prolongation ou s'il est fils à Oui, on touche du bois. Ah, il est déjà sur le plateau. Sans doute pour un repérage. Mais non, c'est la perche ça. Et vous partirez en tournée avec Rocco? Oui, enfin, sauf en Asie. Canada!